steal a place for people like us. The same blood runs. Charlotte, bonjour. Bonjour Thomas. Charlotte a vu le dernier Philippe Liorret. Philippe Liorret, welcome, très cinéaste, très attendu. La musique là qu'on entend, c'est issu d'une bande originale d'un de ses films. Vous vous souvenez, il y a eu Je vais bien, ne t'en fais pas, avec la toute jeune Mélanie Laurent, Cadmerade qui était dans son premier rôle, un rôle sérieux, et puis surtout il y a eu Welcome avec Vincent Lindon. Qui racontait l'histoire d'un sans-papier. Exactement, d'un migrant, d'un sans-papier. Donc Philippe Liorret est un réalisateur qui fait peu de films, il a 60 ans, mais c'est un réalisateur qui compte, parce qu'à chaque fois qu'il sort un film, c'est un joli succès. On ne peut pas parler de cinéma populaire, c'est souvent un cinéma social, engagé, mais c'est toujours très beau. Ici, il adapte très librement un roman de Jean-Paul Dubois, ça vous dit peut-être rien, mais il a déjà été adapté au cinéma. Oui. Si je vous dis Kennedy et moi, vous vous souvenez de Sam Kerman avec un Jean-Pierre Bacri au bord de la dépression. Tout à fait. C'était super bien écrit, c'est le cas ici. Alors ici, pas de tête d'affiche, pas d'acteurs connus, des acteurs canadiens reconnus chez eux, et vous le voyez sur l'affiche, Pierre Deladonchamp. Pierre Deladonchamp, 38 ans, le grand public ne le connaît pas encore. En revanche, les cinéphiles avertis, oui, puisqu'il y a 2 ans, il a reçu le César du meilleur espoir masculin pour L'Inconnu du lac d'Alain Guiraudy. Donc là encore, un film ultra indépendant, auteur. Alors, de quoi ça parle? Pierre Deladonchamp, dans le film, est Mathieu. Il a 33 ans, il a fondé une famille, mais il n'a jamais connu son père. Et puis, un jour, il reçoit un coup de fil qui lui apprend que son père était canadien et qu'il vient de mourir. Le type est sous le choc. Non seulement il n'a jamais connu son père, et en plus, on lui apprend qu'il est mort. Alors, il décide... Et on lui apprend aussi qu'il était canadien. Il décide de prendre l'avion pour se rendre aux funérailles de son père et pour rencontrer ses 2 frères, puisqu'il découvre aussi qu'il a 2 frères. 2 frères qui ignorent complètement l'existence du jeune garçon. Il y a un petit twist, c'est une surprise, c'est qu'en fait, eux, de leur côté, du côté canadien, n'ont absolument aucune idée de l'existence de ce type-là. Une double vie. Il faut dire un truc, c'est que ce scénario peut paraître ennuyeux et qu'il n'est pas vendeur du tout. Mais là où c'est une très bonne surprise, c'est qu'on est pris par cette histoire de ce type-là qui remonte à la recherche de ses racines, de son passé, parce que c'est ultra bien écrit et que l'histoire prend une tournure surprenante. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rencontré Philippe Liorret qui va nous dire aussi pourquoi il a tant attendu pour adapter ce livre qu'il avait lu il y a 17 ans, sur lequel il avait eu un vrai coup de cœur. Il est bon ce petit café? Ah, il était nécessaire surtout. Comment allez-vous, Philippe Liorret? Au mieux. Mathieu? Oui. Pierre? Bonjour. Bon, il y a 15 jours, il pêchait sur un lac. Il est tombé du bateau, et on l'a pas retrouvé. Ils vont enterrer quoi alors s'ils l'ont pas retrouvé? Quand on tourne justement, comme vous le dites, des films du milieu comme celui-ci, est-ce qu'on a du mal à trouver un budget? Est-ce que c'est un film qui a été dur à monter? Tous les films sont un peu compliqués à monter. Ouais, demain, vous faites une comédie romantique avec 2 acteurs connus et un scénario qui tient en 3 lignes, vous allez trouver de l'argent tout de suite. Hein. Bah voilà, ouais, mais c'est justement ce que j'ai pas tout à fait envie de faire. Oui, je m'en doute. Je préfère aller dans des choses qui sont plus intimes, et bien que j'aime pas ce mot. C'est un cinéma très pudique, là, pour le coup. C'est un cinéma où j'essaye de concerner le spectateur par ce qui se passe sur l'écran avec les personnages. Mathieu est le fils de Jean. Je viens de l'apprendre. Moi aussi. Tes frères, ils savent pas que t'existes, puis leur mère non plus, surtout. Déjà qu'elle vient de perdre son mari, puis eux autres leur père. Tu penses pas qu'ils en ont déjà assez comme ça? La famille, la paternité. Ouais, la fraternité aussi. C'est vraiment des thèmes qui vous portent. J'ai des idées fixes comme ça. C'est effectivement la famille, parce que pour moi, c'est la grande aventure et que c'est la première qu'on vit. C'est celle qu'on vit toute sa vie, finalement. Hein. Et puis, alors bizarrement, dans tous les films, il y a de l'eau. C'est vrai. Là, je sais pas d'où ça sort. Oui. On est d'accord que tu dis rien, OK? C'est le fils d'un ami, français. Il vient nous aider. Et votre père, il avait une clinique, c'est ça? Ouais. Tu fais pas le con, hein? Vincent Lindon, Cadmerade, Mélanie Laurent, vous avez souvent fait tourner ce qu'on appelle des têtes d'affiche. Là, il y en a beaucoup moins. Il y en a même pas, à part un grand Canadien qui est très connu là-bas. Et ce jeune Pierre Deladonchamp, qui a certes reçu un César, mais que le grand public connaît pas. Pourquoi ce choix? C'est que je cherchais Mathieu. Et que Mathieu, je savais qui c'était. Et je savais que c'était un homme de 33 ans qui avait de l'enfance en lui. Et ça, Et j'ai rencontré des tas d'acteurs formidables. Mais il leur manquait cette part d'enfance. Et quand j'ai rencontré Pierre, il l'avait. Quand je travaille avec Vincent Lindon sur 2 films ou avec Marie Gillin, je les prends pas pour leur nom, je les prends pour qui ils sont. Parce que je sais qu'ils vont coller au personnage. Et là, c'était Pierre Deladonchamp. Il collait au personnage. Mon père, il est au fond d'un lac. Et demain, on enterre sa casquette. Viens,
Sans corps, on va attendre 7 ans l'ouverture de la succession. Tu vas en profiter toi aussi? T'as la moitié. L'envie d'être cinéaste, elle remonte à longtemps? Ou elle est venue quand vous êtes devenu ingénieur du son? Non, je suis devenu ingénieur du son parce que je connaissais rien ni personne dans le cinéma. Ça a été l'occasion pour moi d'y mettre le pied. Et j'adorais cette place d'ingénieur du son parce que une fois qu'on a maîtrisé la technique, c'est un poste d'observation formidable. J'ai travaillé avec des grands réalisateurs, des gens comme Robert Altman. Et je les regardais travailler, j'essayais d'appréhender la justesse. Ouais. Et c'est là que j'ai appris la justesse. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je rêvassais sur les tournages et que j'écrivais des scénarios au dos des cahiers de rapport son. Et là, je me suis dit, t'es malhonnête, donc j'ai arrêté. Merci beaucoup, Philippe, merci. Ah, merci à vous. Eh bien, effectivement, on peut voir cette œuvre quand? À partir- Mercredi prochain, le 31 août, et puis le film clôturera le Festival du film francophone d'Angoulême ce dimanche. Merci, on va